sommes mardi, bonjour Philippe Audiquet, à votre service pour vous servir grâce à Majordome One. Alors il y a un petit truc qui me fait rigoler, c'est aujourd'hui, parce que j'estime que c'est un véritable foutage de gueule, la fameuse prime à la reconversion de la voiture. Alors ça c'est vraiment, mais c'est hilarant. Hilarant pour l'État, pas du tout hilarant pour le peuple que nous sommes. Alors tout le monde se dit ouais c'est extraordinaire, c'est super, il y a une grosse prime, on peut avoir jusqu'à 5000 € d'économie, etc. Alors j'ai quelques notes que je vais vous lire parce que ce sont mes notes et qui vont vous résumer un petit peu les choses parce qu'il y en a tellement de paradoxes que c'en est mais vraiment à hurler de rire. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, la prime, elle peut aller jusqu'à 2500 € si vous faites une reconversion de votre voiture. La première condition, c'est que vous devez, pour économiser ces 2500 € et les percevoir, bien sûr, pour l'achat de ce véhicule, n'acheter uniquement que soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride, mais neuf. Donc, on connaît les prix. On va estimer qu'au départ, on est aux alentours de 25 000 € minimum. Donc, 2005, c'est bien. C'est pratiquement 10%, mais ça ne représente strictement rien. 1. Les bornes sont compliquées à trouver. 2. Les possibilités pour les acquérir et surtout l'autonomie pour se déplacer, elle est quand même relativement limitée au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que ce soit réservé à tout le monde. Mais là où ça me fait grincer des dents, c'est ce foutage de gueule que fait l'État. Je vous explique. Pour avoir une prime égale jusqu'à 5000 €, ce qui est là très conséquent et ça devient très intéressant, eh bien, il va falloir que les revenus du foyer fiscal soient inférieurs à 6300 € par part. Donc, je prends un couple avec 2 enfants et je ne fais que lire. Revenu inférieur ou égal à 6300 € par part. Alors, le premier, 6300 revenu annuel, plus le conjoint 6300, on en est à 12 600 €. Si jamais il y a 2 enfants, 2 fois une demi-part, ils ne comptent pas puisqu'ils n'ont pas de revenus. Et c'est uniquement les revenus pris en compte sur un plafond de 6300 € par part. Donc si 2 demi-parts, et s'il y avait un troisième enfant, une part entière, n'ont pas de revenus, ils ne rentrent pas dans le schéma. Alors imaginez le cas d'un couple marié, 2 enfants, étant au minimum de ce qu'ils disent, 13 000 €. Alors ils se disent, c'est super, on va avoir une remise de 5 000 €. Alors je suis d'accord, ils vont avoir, pas une remise, mais un gain de 5 000 €. Et leur véhicule qui va être repris, il faut que, c'est ou diesel ou essence bien sûr, et il faut qu'il ait, pour le pire des cas, qu'il soit avant 97. Alors, moi je suis un petit peu interloqué parce que avoir un véhicule qui date depuis avant 1997, alors je sais à peu près compter, c'est assez récent d'ailleurs, mais enfin bon, nous sommes en 2019, on va dire 2018 parce que l'année 2019 on n'est qu'en janvier, donc on va limiter ça à 18 ans, et puis je vais rajouter 3 ans. On est à 21 ans. Donc, si un foyer fiscal qui est donc dans le cadre de la possibilité et qui en plus a la chance ou la malchance de posséder un véhicule de 21 ans, on va arrondir plus de 20 ans. Est-ce qu'à votre avis, il a gardé ce véhicule depuis plus de 20 ans, puisque en termes de voiture, ça peut représenter une 504, ça peut représenter une R16, ça peut, vous voyez, ce type de voiture, une CX Citroën ou un truc comme ça. Ce qui ne sont pas des voitures de collection, est-ce que sincèrement on les garde parce qu'elles nous plaisent vraiment alors que tous les jours à la télévision, on nous vante les mérites de voitures ultra modernes, dont je vais vous parler tout de suite après. La réponse elle est non, on l'a gardé parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce qu'on l'a gardé ? Eh bien pour une seule raison, c'est parce qu'on n'avait déjà pas les moyens de la changer. Alors, maintenant qu'on m'offre une prime de 5 000 €, je vais pouvoir la changer. Est-ce que je suis en capacité d'acheter un véhicule neuf ou même d'occasion ultra récent qui soit électrique, puisque on va considérer que les premiers véhicules électriques c'est 2006, avec des batteries à supposer qu'elles soient de qualité suffisante pour tenir le coup longtemps? La réponse elle est franchement non. Alors maintenant on va prendre le budget de 13 000 € de ce type de couple
qui auraient donc soi-disant les moyens de changer leur véhicule. Alors ils vont le vendre, ils vont faire la reprise. La reprise, elle sera nulle parce que la voiture, elle vaut rien. Et à partir de là, ils vont tenter de prétendre à avoir cette prime. C'est super. On va estimer qu'ils l'ont. C'est super. La vieille voiture est reprise. C'est super. Mais expliquez-moi, quand on a entre 13 et 15 000 euros de revenus dans un foyer, quand on sait qu'un logement, c'est au minimum pour 4 personnes, au minimum, je veux dire, sans faire vraiment d'excès, on va être aux alentours de 500 euros. Ça veut dire que 500 euros multiplié par 12 mois, ça fait 6 000 euros. Donc, il va me paraître un petit peu compliqué puisqu'il ne reste plus que 7 000 euros, qu'il va falloir payer la taxe d'habitation, éventuellement un crédit d'électroménager parce qu'on n'a pas le choix, ça pourrait être la télé ou n'importe quoi, qu'il faut payer l'éducation des enfants, les vêtements, la nourriture, l'électricité et l'eau. Tout produit qui augmente régulièrement et constamment. Alors, je me mets à la place de la personne qui dit, de toute façon, je prends un crédit. Oui. Mais enfin, s'il vous reste moins de 1 000 euros de ce qu'on appelle reste à vivre, une fois qu'on a tout payé dans votre budget annuel, expliquez-moi comment une banque va accepter de vous faire un prêt. La réponse, elle est, vous n'aurez pas de prêt. Et parce que vous n'aurez pas de prêt, vous ne changerez pas la voiture. À tel point qu'aujourd'hui, pratiquement 98% de tous les garages qui vendent des véhicules neufs et d'occasion, il n'y en a pratiquement pas un seul qui a eu les demandes et puis qui a été en capacité sur ces demandes de pouvoir faire en sorte que les foyers fiscaux qu'ils demandaient puissent avoir la prime. Alors j'appelle ça du foutage de gueule parce que, honnêtement, faire un nuage de fumée en disant il y a absolument tout ce qu'il faut, voilà ce qu'on vous offre, vous avez vu comme on est généreux, vous avez vu comme on est gentil, vous avez vu comme on est bon avec le peuple. Oui, mais attention, il faut vraiment ne rien gagner du tout et être indigent. Et donc aller prendre un crédit. Franchement, on se fout de la gueule de qui là ? Sérieusement, faut arrêter de déconner. Et les marchands de voitures l'ont tellement bien compris que lorsque vous avez une publicité pendant les infos à la télévision qui passe et qui vante des voitures, alors un coup Pierre, un coup Paul, un coup Jacques, peu importe la marque, vous irez remarquer qu'ils ne vous donnent plus jamais le prix du véhicule, ils ne vous donnent uniquement que le prix mensuel. Regardez, écoutez, dès que vous aurez vu cette vidéo, et que vous allumez votre télé ce soir, et il y en aura, s'il y a le passage d'une pub de voiture, vous verrez qu'ils vous disent « Oh, ça coûte que 150 euros par mois ». Oui, mais enfin, quand on gagne 13 000 euros par mois, ça fait 1300 euros, ça fait 1 000 euros par 13 000 euros, ça va faire 1 000 euros par mois, ça va pas faire grand-chose. Et développer 15% de ce prix pour payer sa voiture tous les mois, ça va quand même être très 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 compliqué. Alors, je ne sais pas de qui on se fout, mais alors en tous les cas, De Gaulle l'avait dit, les Français sont tous des veaux et on nous prend pour des veaux et puis on nous enfonce bien profond, on nous met la tête sous l'eau. Merci notre gentil gouvernement, merci de nous avoir octroyé cette prime et merci de nous aider à changer. D'autant plus que même si je change et que je passe à l'électrique, au lieu de mettre 10 heures pour faire Paris-Nice en voiture, comme il faut recharger en moyenne entre 4 et 5 heures minimum à mi-parcours et qu'on n'est pas sûr de faire les 500 km, en gros, il me faudra 2 jours. Donc, je vais être obligé de payer une chambre d'hôtel. Super. Voilà, je suis très très content et j'aimerais que vous partagiez avec moi et que vous me disiez ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un pouce, c'est important. Et puis, surtout, partagez autour de vous parce que là, franchement, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Se moquer du peuple de cette manière-là, c'est innommable, c'est même inhumain. Allez, je vous dis à mardi. Ciao.